Salut à tous, aujourd'hui on s'est donné un défi, on va essayer de fabriquer une canne épée en une journée. La petite difficulté c'est qu'on n'a pas le droit d'acheter quoi que ce soit, on va uniquement utiliser des matériaux qu'on peut trouver dans l'atelier. Là j'ai sélectionné une belle planche de teck qu'on va pouvoir découper. Pour faire la lame ça va être simplement une barre en acier. J'ai aussi récupéré un morceau de laiton qui va nous permettre de faire le bout de la canne. Comme toute belle canne épée, il nous faut un joli pommeau et généralement on le fait en forme d'une bête féroce. Ça peut être un lion, un loup, un aigle, etc. Nous on a choisi quelque chose d'encore plus féroce. On va faire la tête de Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde, le patron d'Amazon. Comme vous voyez sur cette pièce, on a eu un problème avec le filament. La bobine est tombée en plein milieu de l'impression 3D. Du coup, pour l'instant, il a un crâne plat, donc c'est pas possible. On est en train de réimprimer une pièce. Bon, vous allez voir dans cette vidéo, on va devoir sacrifier un petit peu de précision pour la rapidité. Donc là, en l'occurrence, pour la lame, je vais tracer très rapidement un dessin et je vais le découper à la meuleuse. Je vais faire une lame de 50 cm. Et maintenant on va faire les différentes faces de la lame avec un disque à lamelles. Je vais simplement tracer le centre de la lame, mais sinon tout va être fait à main levée, donc j'espère que ce sera pas trop dégueulasse. Je suis vraiment content de la pièce, elle est plutôt réussie pour un truc fait à la main. Par contre, on a uniquement fait le gros du travail. Maintenant, on va devoir finir au papier de verre de plus en plus fin. Et évidemment, c'est du papier de verre à l'eau. En plus, ça empêchera de respirer la poussière. Il y a un côté de la lame qui est quasiment terminé, le deuxième on le fera juste après. Parce qu'en attendant, Jeff est sorti de l'imprimante 3D. On a imprimé en mode vase pour qu'il soit complètement creux, pour tester une autre technique de fonderie, parce que oui, on va le faire en métal. C'est une technique qui est beaucoup moins chère, mais par contre qui est un peu moins précise. Et on n'est pas du tout sûr qu'elle marche, donc c'est l'occasion de tester. C'est un peu comme la cire perdue, mais là ça s'appelle le PLA perdu. On va le mettre dans du plâtre, on va essayer de faire fondre le plastique et de le remplacer par de l'aluminium. On l'a imprimé dans la pire qualité pour aller super vite vu qu'on a qu'une seule journée. Et donc on va combler les quelques imperfections avec de la paraffine. Maintenant qu'on a comblé un maximum de trous, on va pouvoir coller le bon vieux Jeff sur un support pour pouvoir ensuite le mettre dans le plâtre. Comme dans la vidéo des bagues, c'est un plâtre spécial pour la fonderie. Bon allez c'est parti, c'est moi qui prends le relais parce que Henri est parti en rendez-vous. Donc je vais enlever le scotch qu'il y a autour du plâtre pour pouvoir le mettre dans le four. On va passer à la cuisson du cylindre. Et pendant que le cylindre cuit, je vais continuer à poncer la lame afin qu'elle soit bien propre. On verra. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois on a fait sauter les plombs. Donc cette fois-ci on va pas faire fondre l'aluminium dans un autre four, on va le faire fondre dans ce même four. Ce qui fait qu'on est obligé de monter la température à 900 degrés. Ce plâtre, normalement il est fait pour résister à 750 degrés. On va voir comment ça se passe, mais si ça rate, en fait c'est juste normal. Maintenant on va passer à la fleureuse, on va découper deux morceaux dans du teck qu'on va coller ensemble pour faire la canne. Et bien sûr, à l'intérieur on fera une petite rainure pour placer la lame. Ça y est, on a nos deux morceaux de bois qui sont parfaitement coupés pour faire la canne. Et puis j'ai creusé la rainure à l'intérieur. Bon, c'est vrai que dans cette planche, la rainure est un peu éclatée de partout. Donc regardez que celle-là est parfaite. De toute façon, ça va être fermé parce qu'il va y avoir la lame à l'intérieur, ça se verra pas. Maintenant, on peut ajouter tous les morceaux de bois en les collant. On va réutiliser plein de chutes de métal, que ce soit des chutes qui ont été usinées à la CNC ou des chutes de précédentes coulées. Et on va tout mettre dans un creuset pour essayer de le faire fondre directement dans le four à côté du moule.
Allez, ça va dans le four directement. On a bien sûr des combinaisons humus-fugées pour résister à des très hautes températures. Ah, ça rase, c'est chaud cette merde. Putain, 800 degrés, c'est énorme. On met thermostat 6 et on laisse gentiment cuire. Une fois, je l'ai pas fait exprès. On sort le moule et ensuite on coule l'aluminium. Ah, c'est chaud sa mère. Oh, ça a super bien marché, j'ai l'impression. Ok, on coule. Et c'est parti. C'est très lentement. Dans la position la pire. Ouais, bah là faut bien refroidir et ça va le faire. Hein. Ça va le faire, mec. Hein. C'est des bulles d'eau, ça? Non, ça c'est des bulles d'aluminium. C'est très bizarre quand même, parce qu'il était solidifié suffisamment pour que le truc tienne. Bah non, mais ça redescend. Le truc est vivant. Ça se trouve, on a défoncé le crâne du Jeff. Hein. Un Jeff Bezos qui a pris un bus. Jeff Bezos. Mais c'est redevenu vraiment identique, quoi. Ça n'a aucun sens. Oh non! Il est pas entier? Il y a un gros trou sous le menton. Oh, ça va. On fera un petit polissage de tout ça à la fin, mais déjà, on passe au bois. Comme on n'a pas de tour à bois, on va essayer de faire le tour à bois du pauvre avec une perceuse à colonne. Encore une fois, je sais pas si ça va marcher, hein. C'est que des petites expérimentations dans cette vidéo. Et on va essayer de faire la forme de la canne. Ça m'a l'air d'être solide, hein. Hop, ça. Ouais, le but c'est juste de centrer. C'est vraiment de la merde ce que je suis en train de faire. Lunettes de protection, évidemment, hein. Yes! Aucune vibration pour l'instant, ça a l'air de... On va sortir la meuleuse parce que c'était pas assez dangereux là pour l'instant. Bon, faut que je m'explique. On n'a pas vraiment fini la canne en une journée. En soi, le contrat est rempli, hein. C'est une canne épée. Par contre, côté finition, c'est dégueulasse. Donc on va faire les finitions aujourd'hui. Mais pour ma défense, j'ai eu 2 réunions d'1 heure hier. Donc voilà, j'espère que vous accepterez ce temps supplémentaire. De toute façon, sinon, si vous acceptez pas, bah, insultez-moi directement dans les commentaires. On continue. On va commencer par bien finir le bois et on va rajouter une petite huile dessus parce que le teak avec une huile, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on s'attaquera à la tête de Bezos. Le meilleur moment, le moment où on met l'huile pour bois exotique. Je sens que ça va être sympa. Oh! Ça, c'est beau. Juste avec un tout petit peu d'huile, il y a tout le bois qui ressort et c'est... mais oh, en plus, c'est hyper lisse. Non, c'est magnifique. Bon ben forcément, vu que c'est un modèle imprimé en 3D, on a toutes les couches qui sont apparentes. On va le poncer pour qu'il ait le crâne bien lisse. Putain le con. Putain j'ai rien vu. Tu me fais trop peur. Ah ben voilà, j'ai chaud maintenant là.
la finition. En heure passée sur ce projet, on est à beaucoup moins d'un jour. Évidemment, on a un petit peu dépassé parce qu'on a tourné ça sur 2 journées. Mais voilà, mis à part le petit défaut sur le menton, je trouve que franchement, la finition est vraiment pas mal. Ça nous a aussi permis de tester une nouvelle technique de fonderie qui est très rapide et très peu chère. Évidemment, on n'a pas la même précision qu'avec une impression résine. Mais pour un moule fait uniquement avec du filament d'imprimante 3D classique, franchement, le résultat est plus que passable. Donc voilà, on l'a bien poli et ça fait plaisir de poser sa main comme ça sur l'homme le plus riche du monde. Et puis... lui mettre des petites baffes quand on veut quoi. On se sent supérieur, ça fait plaisir. Voilà pour ce petit projet fait en un jour uniquement avec des matériaux de récupération. Maintenant quand vous me verrez dans le métro, je serai toujours avec ma petite canne Jeff Bezos, prêt à dégainer et à percer des bouteilles d'eau. On va essayer. Oh! C'est une idée de merde ça. Oui, c'est une idée de merde. Je suis pas un peu trop frais là comme ça avec ma petite canne? Personne ne se doute de rien jusqu'au moment. Ça fait un son dégueulasse par contre. Donc je disais, personne ne se doute de rien. Je marche comme ça dans la rue quand tout à coup... Ah voilà, là le son est bon. Par contre la lame est dégueulasse du coup. Je trouve que ça a énormément de style. Et puis surtout elle tient, hein. Petite subtilité pour qu'elle tienne à l'intérieur de la canne. Bon, on a tordu la lame, tout simplement. On aurait pu mettre des aimants, faire un truc un peu stylé et tout, mais en une journée, impossible. Donc voilà, on tord la lame et ça marche. Allez, salut!